Allez, salut à tous, bienvenue. Je vous propose une petite vidéo sur Ridge Racer 5. En tout cas, le premier Grand Prix, on va se faire ensemble. Et puis voilà, si je suis chaud, on fera le deuxième. Et puis pourquoi pas faire la série par petite partie comme ça, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est un jeu que j'ai relancé récemment. Un jeu que j'avais apprécié à l'époque. Et je me suis dit, allez, ça peut être sympa. Alors c'est aussi, je vous avoue, une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est que j'ai essayé de faire des réglages caméra sur mon téléphone, enfin d'essayer de trouver le meilleur compromis pour pas que ça soit trop dégueulasse. Voilà, on va essayer comme ça, on va se lancer. Parce que oui, alors j'ai essayé de faire une vidéo et c'était vraiment bourré d'artefacts, c'était assez crado. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt honnête. Bon, écoutez, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai estimé que c'était assez honnête, en tout cas pour mon humble petite chaîne. Voilà, allez, on va se lancer. Dans ce très bon Ridge Racer. Voilà, je le dis tout de suite, moi c'est un jeu que j'ai adoré à l'époque. Alors, New Entry. Donc en gros c'est plusieurs grands prix avec 4 courses pour chacun d'elles. Je sais pas si c'est très français, mais c'est pas grave. Il faut arriver au premier, on débloque des bagnoles, on débloque des moteurs, on va de plus en plus vite, c'est de plus en plus la folie. Donc là, je ne vous cache pas que bon, le premier Grand Prix, on se traîne un petit peu, quoi. Voilà. Donc voilà, tout se passe dans la ville Ridge Racer City, un truc comme ça. Très urbain et très gris. Voilà, je vais lui faire un reproche. Non mais allez, je vais lui faire 2 reproches. Je trouve le jeu très gris. Voilà, il fait pas beau. On est loin d'un Outrun ou d'un Daytona USA. Voilà, où le soleil brille de mille feux. Voilà, le blue sky comme on dit chez Sega. Et là, c'est un peu tristounet. Alors il y a pire, vraiment celui sur 360, il était d'une tristesse. J'ai l'impression qu'il pleuvait tout le temps dans celui-là. J'ai l'impression que tous les circuits étaient en Écosse, enfin un pays où il flotte tout le temps. Voilà. Donc, bon, après c'est pas grave, ça n'empêche pas que ça en fait un très bon jeu. Et oui, alors les musiques, alors il y en a peu, et il y en a qui sont vraiment affreuses. Heureusement, on peut changer les musiques avant une course, pendant une course, quand on veut. Donc, s'il y en a une que je ne supporte plus, eh bien, je me ferai une joie de la changer pour mes oreilles et pour les autres, vôtres, pardon. Allez, on va se lancer comme ça. On va pas. Oh, j'aurais pu mettre Malo. Non, c'est pas grave. C'est une partie que je sauvegarderai plus tard. À la fin du premier Grand Prix. Eh bien non, je sauvegarde tout de suite parce que je fais n'importe quoi. Allez, c'est parti, save one, on va le faire tout de suite. Alors on est parti, on va choisir sa première bagnole. Alors moi j'ai ma préférée, il y en a plusieurs de disponibles. Il y en a certaines qui vont demander un peu plus de doigté. Allez, le Grand Prix. Bon, ça merde un peu au niveau de la capture là. Bon, ça va, ça revient, c'est pas trop moche. C'est surtout au niveau des courses qu'il faut que ça soit sympa. Alors, classe standard, le frontal Grand Prix, c'est le premier avec 4 rounds. Packtown, voilà, première course. Tac, on va choisir la bagnole. Donc elles ont différentes caractéristiques évidemment. Hein. Des plus rapides, des plus lentes, des qui driftent. Plus ou moins.
Et moi je joue avec la Mercurio, voilà. Alors, elles sont toutes sympas, au niveau de la carrosserie, elles sont vraiment toutes sympas. Voilà. Donc celle-ci est plutôt équilibrée, elle est plus rapide. Bon, elle est bien pour commencer. En tout cas, moi, elle me convient. Le premier moteur, alors ça, on n'a pas le choix. Il n'y en a qu'un. On débloquera le deuxième à la fin de ce Grand Prix. Un aperçu de la course. Bon, ça a le mérite d'être là. Et on est parti pour 3 tours. 3, les 3 premières courses, ça va. Hein, franchement, c'est pas trop compliqué. En général, ça se passe très bien. Donc à chaque fois, on va partir 14e. Il va falloir remonter tous les concurrents. Et le truc, c'est de ne pas rentrer dans les autres sous peine de perdre de précieuses secondes. Voilà, par exemple, voilà. Ça, c'est tout à fait à proscrire. Alors, elles sont pas évidentes à doubler. Franchement, la concurrence est rude. Vos adversaires vont pas vous faire de cadeaux. Ils se mettent toujours là où il faut pas. Le pire dans ce Ridge Racer, c'est vraiment de penser pouvoir les doubler dans des virages. Faut s'accrocher, hein. Parce que a vraiment cette impression qu'elles font les 3/4 de la route. Alors évidemment, en vue extérieure, on a plus de visibilité sur les espaces disponibles, mais c'est un jeu qu'on joue en vue intérieure, évidemment, pour un maximum de sensations. Et puis la conduite est complètement différente. Moi, je ne sais pas jouer en vue extérieure. C'est injouable. Pour moi, c'est injouable. On sent pas du tout les drifts. Là, en vue intérieure, on a une vraie sensation de... On sent le véhicule, on sent le poids de sa bagnole. D'ailleurs, il y a des petits... alors, c'est assez léger. Hein. Il y a des petits mouvements de caméra au moment des drifts, quand on tourne. Des petits à-coups comme ça, c'est très léger, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits... bon, je sais pas pourquoi je freine. Hein. Il y a des petits mouvements de caméra qui font qu'on sent vraiment dans l'habitacle. Bon, ça fera peut-être que ça qu'à moi, mais voilà. Mais ouais, des petits détails comme ça, genre les pots d'échappement qui crépitent, il y a des petites étincelles. Quand les concurrents driftent, il y a des petites... je fais n'importe quoi. Bon, je jouerai mieux au prochain. Il y a des petits effets de fumée qui voilà. C'est plein de petits détails qui font que je le trouvais très très sympa. C'est vraiment un jeu, quand on est dedans, c'est hypnotisant, quoi. On regarde l'horizon, la route à l'horizon, et c'est assez hypnotisant en fait. Et plus ça va, de toute façon, plus ça va, plus faut être concentré, puisque ça va très très vite. D'ailleurs, le jeu est très très fluide. Je sais pas si vous le verrez en vidéo, mais c'est super fluide. Ça se contrôle à la perfection. Voilà, il y a vraiment un gameplay très 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 agréable. Alors moi, je joue à la croix de direction par habitude, mais il est jouable également en analogique. Je l'ai jamais essayé. Je vous avoue que j'ai jamais essayé, parce que pour moi, ça se joue à la croix de direction, mais sur toutes les versions, je joue à la croix. PS3 aussi, ouais, je joue à la croix.
Bon allez, hop. Allez, Paris, ça va, elle est honnête comme musique. Il y en a que j'aime bien. Hein. Après les titres, je les connais pas par cœur, je sais plus. Je sais que Paris, c'est pas mauvais. The race is about to start. We're bringing you this race today, live from Outer Pass. This is gonna be one hot race. Il y a une ambiance. Il y a une patte. Alors ça, c'est vraiment, je pense, mon circuit préféré. Alors, tous les circuits se ressemblent un petit peu, hein, mais il y a un passage. Quand on arrive sur la côte, là, avec le coucher de soleil, je ne sais pas pourquoi, ces virages, je les adore. Ça ne s'explique pas. Déjà, ce virage, il est incroyable. Je sais pas. J'adore ça. C'est comme un tableau qu'on aime. Ben, écoutez, moi, j'en ferai un cadre de ce virage. Je ne sais pas. Il y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Voilà. Et ensuite, on arrive sur la plage. Je ne vais pas me laisser passer, lui. Alors, une petite erreur, ça passe. Deux petites erreurs, ça passe. Au bout de trois, ça devient compliqué. C'est-à-dire que vous vous faites rattraper assez rapidement et on peut perdre sa première place. Voilà, en faisant des fautes comme ça, en amorçant très mal un virage. Voilà, vous voyez. Voilà, alors là c'était le dernier tour, bah voilà, je finissais deuxième. Et c'est bien qu'il y ait du challenge, qu'on soit pas à 2 tours devant le deuxième. Toujours rester concentré. Bon, à force de connaître les circuits, ça va, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur, puisqu'il faut vraiment... Il faut maîtriser le drift. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Alors ça dépend des voitures. Mais des fois on se foire. Voilà. Par exemple là, faute d'inattention. Et voilà. Donc je vais m'arrêter de parler un peu. Je vais remonter à la première place. On arrête les conneries là. Hein. Oh là là, je fais... C'est fou ça. C'est bien, ça fait un peu de suspense, quand même. Vous avez vu? Bon, je retiens votre attention, là. Tout était calculé d'avance. Oh, le bâtard! Oh, putain, merde! Ça, c'était pas calculé, ça. Mais si, évidemment, tout est calculé. Regardez. Et voilà. Ça va, il est loin. Alors toujours les replays, donc sont sympas, mais bon, on va pas se les faire, hein, ça sert absolument à rien. Ouais, ça mérite d'être là. Allez, next round. Donc troisième course.
Donc là, toujours pareil, Ridge Racer, c'est un circuit qu'on a déjà parcouru avec une extension. Voilà. Un circuit assez long d'ailleurs. Hein. Je sais pas s'il y a assez de son là. Ouais, ça a l'air d'aller. On va pas mettre trop. 3, 2, 1, go! And they're off. The cars are screaming past the starting line. C'est pas ma zig préférée celle-ci, mais bon ça va. Il y a tellement pire qu'on va la laisser. Putain, c'est les bourrins en plus, hein. Franchement, agression quoi. Arrête de dire qu'il fait beau, on dirait qu'il va pleuvoir là. C'est hyper orageux, franchement le temps fait orageux, voilà, ça fait orageux. On n'y croit pas du tout qu'il fait beau quoi, c'est ça que je reprocherais au titre. C'est la bagarre. Là, le passage de la musique est assez insupportable là. Je vous la laisse, hein, je parle pas comme ça, vous profitez. Dans l'esprit, un style très DJ Latrick. Assez insupportable. Voilà. Je rigole. Bon, là on se fait un peu chier, j'avoue. Bon, finalement, il n'y a pas tant de challenge que ça. J'ai presque envie de faire des conneries pour. Alors non, le truc qui était bien, c'est que voilà. Troisième tour, on est tout seul sur la piste. Enfin, c'est là où on s'éclatait à. Enfin, on s'éclatait. On essayait de battre son record de temps de circuit. Alors ça, je le faisais pas mal. Je l'ai fait surtout à partir du Ridge Racer PSP avec les nitros. Là, je gardais toutes les nitros pour le dernier tour. Et on se faisait plaisir. Allez, c'est bientôt fini. Et
donc on va entamer la 4e et dernière course du Grand Prix. Alors celle-là, c'est celle que je déteste le plus. DRF, machin, c'est un truc, c'est horrible. C'est rave party, genre boum, boum, boum. Ah, c'est immonde. Immonde. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ça, je sais plus ce que c'est. Ça doit être naze. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Burnout. Ouais, je vais essayer Burnout, je me souviens plus. Ça doit pas être ouf. Je ne sais plus. C'est vrai que les titres, je les ai pas en tête. The race is about to start. We're bringing you this race today, live from Bayside Line. This is gonna be one hot race. Il est quand même beau, hein. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance, les couchers de soleil et tout, c'est... 2, 1, go! Ah oui, c'est l'anti-aliasing, évidemment. Voilà. Je sais pas, moi je remarque même plus, quoi. Puis ça, à l'époque, ça m'avait même pas choqué, quoi. Vraiment, hein, t'es tellement à fond dans le truc. Et je l'ai eu assez tard, enfin, pas tard, mais j'ai pas eu tout de suite le RIC. J'ai pas eu la PS2 à son lancement, quoi. J'étais encore sur Dreamcast. Merde. D'ailleurs, j'ai eu la PS2, il me semble, j'ai fait la GameCube d'abord, et ensuite la PS2, parce que je crois qu'on voulait jouer à tous les Resident Evil, et voilà. Bon, je sais plus pourquoi. Merde, bon, allez. Bon, deuxième, ça devrait le faire. Ouais, une petite erreur et on se fait un peu distancer quand même. Donc là, c'est le premier tour, ça va, mais trop de conneries sur ce circuit, ça pardonne pas et il faut finir absolument premier pour remporter le Grand Prix. Oh le bâtard, il m'a poussé. Ouais. Tendu, hein. Salopard. Sympa le bruit des mouettes. Allez. Ah, je me traîne tellement, quoi. Alors cette caisse, bon après j'aime bien la conduire, c'est vrai qu'elle tourne pas beaucoup,
mais c'est pour ça que je joue beaucoup en drift. Alors, il y en a d'autres où on peut prendre des virages à fond la caisse, mais elles sont peut-être moins rapides. Bon, je sais pas, après j'aime bien ce gameplay, voilà. C'est propre à chacun. Ouais, très long, hein, cette course est très très longue. Non, je sais pas, pour meubler, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je sais pas, allez, top 3 des meilleurs Ridge Racer, toutes machines confondues. Alors je les ai pas tous fait, j'ai pas fait celui sur 64, j'ai pas fait celui sur 3DS, vraiment les consoles portables. Voici, en fait ça compte de ouf parce que, alors déjà dans mon top 3 il y a le Ridge Racer PSP qui est une tuerie, c'est un énorme jeu, c'est moi alors la PSP par contre je l'ai eu à sa sortie avec le Ridge, laisse tomber quoi, j'ai passé ma vie dessus quoi. Contenu gargantuesque, l'ajout des nitros, je trouvais vraiment c'était une super idée. Très très beau, très très fluide, des musiques très sympas, ça reprend beaucoup de circuits des anciens épisodes. Vraiment un Ridge Racer Tribute extraordinaire. Il y a le 2 que j'avais chopé également. Bon, j'étais un peu déçu, il n'y avait pas grand chose de plus par rapport au 1. Très light au niveau des ajouts. Donc l'épisode PSP, ouais, dans mon top 3 quoi. Après, je pense que l'épisode 7 sur PS3 également, il est incroyable. C'était vraiment fou quoi sur PS3. Alors peut-être que en plus, c'est vrai que je me suis pris la claque HD sur ce jeu. Ça fait beaucoup, merde. Et ouais, 60 FPS et toujours jouable en ligne. Alors, je l'ai lancé il y a pas longtemps, il était toujours jouable en ligne. Incroyable ce Ridge 7, il est incroyable. Et après, choisir un dernier, je vais hésiter entre le 5 et le 4. Bon, c'est un top 3 ridicule. C'était pour meubler. Je vais mettre, je pense que je mettrai quand même le 5. Voilà. Ah, j'adore les premiers, ils sont très bien, mais voilà. Écoutez, c'est mon top, c'est comme ça. Bon, écoutez, voilà, c'est terminé. Donc ce Grand Prix est fini. On va passer ça. On va récupérer notre première voiture. Alors je vous laisse tout ça parce que recevoir une voiture dans Ridge 5, pour moi c'était quelle belle récompense. Cette mise en scène, cette classe. Voilà, ce jeu, il a la classe. Voilà, il a la classe. Allez, je vais sauvegarder d'abord. Comme ça, on reprendra le deuxième Grand Prix plus tard. Hop. Okay, here's the latest update on your team status. Check it out. Bon, ça c'est pas très intéressant. This is your new car. The Mercurial is Renault's full-time all-wheel drive sports car that delivers speed and control in an elegant body design. Petite mise au point. Un peu mieux. Quelle classe. Voilà, vraiment quelle classe quoi. You've got a new engine. Renault R16C. Fire it up. Voilà. Écoutez, sur ce, j'hésite.
J'hésite. Bon, écoutez, j'hésite. On va se faire la première course avec la nouvelle bagnole, histoire de que vous voyez un peu la patate que ça a. Bravery. Bon, pareil, hein, toujours 4 courses. Donc, nouvelle catégorie. Eh bien, on n'a que cette voiture d'accessible et qu'un moteur, évidemment. L'Extra Engine. Oui, 31 minutes de vidéo, ça va. On peut se faire au moins celle-là. Samurai Rocket, ouais, elle est bien. Cette musique est très acceptable. Donc avec celle-là, on monte à, je crois qu'on peut monter à 270, 280, un truc comme ça. Si je dis des conneries, il me semble. 170 peut-être plutôt. 3, 2, 1, go! And they're off. The cars are sticking back to the start line. 3 laps to go. Ah bah non, c'est ça. Hein. « 2,70 ». Ah merde. Bon allez. Who's got the perfect weather conditions for a Grand Prix today? That was tight. Ça a déjà plus la patate. Hein. Et ils font toujours autant chier. Ils ne laissent pas passer. Check him out. Let him in. Ah, je vais pas l'avoir dans le virage. Juste. Allez, allez, allez. That was tight. So, do you want to get in on the racing action? Then put your racing team together and enter the race. You can be the Race City Racer too. You still have a chance. And he may win. It's the final lap. Voilà, faut pas faire de conneries. Enfin, c'est ça pardonne de moins en moins au fur et à mesure de l'avancée. Ah là 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 là. Perte de contrôle du véhicule. Ça va. Je ne suis pas en danger. Finish line is just up ahead. It's the final stretch. Donc voilà, plus la patate déjà sur ce deuxième Grand Prix. There goes the winner. What incredible race. Bon,
Bon voilà, et ben je vous propose qu'on s'arrête là pour cette fois. Donc je ne sais pas quand je ferai la deuxième partie. Voilà, je reprendrai à partir de de ce deuxième Grand Prix. Voilà, et puis voilà, si ça, je verrai. Bah, si j'ai 10 vues, bah peut-être que je le ferai pas. Je n'en sais rien. De toute façon, je ne fais pas ça pour les vues. Non, je rigole. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Ridge Racer 5, bah, relancez-le, achetez-le, c'est un jeu qui vaut que dalle. Alors évidemment, comme je répète, hein, version import, si vous pouvez, pour profiter du 60 Hz. C'est un très bon jeu, c'est un très bon titre. Ridge Racer manque beaucoup aujourd'hui. Voilà, je prie tous les jours pour qu'il y ait un nouveau Ridge qui ressorte. Voilà, j'espère que mes prières seront entendues. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Ciao.